Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer les 12 espions. L'enthousiasme était à son comble. Le peuple était tout prêt à obéir à la voix de l'Éternel et à prendre possession du pays promis. Mais après en avoir décrit la beauté et la fertilité, tous les espions, sauf 2, se mirent à exagérer les difficultés et les dangers de l'entreprise. Ils énumérèrent les nations puissantes qui l'occupaient. Ils déclarèrent que les villes étaient très grandes et entourées de murailles, que ceux qui les occupaient étaient puissants et qu'on ne pouvait en faire la conquête. Ils y avaient même vu des géants, fils d'Anak. La scène changea. À l'ouïe des paroles défaitistes inspirées aux espions par Satan, un voile de tristesse tomba sur la congrégation et un lâche désespoir s'empara de tous les cœurs. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, le peuple oublia le passage de la mer Rouge et la destruction de ses oppresseurs. Il oublia que celui qui l'avait conduit jusque-là pouvait sûrement lui donner la terre promise. Laissant Dieu en dehors de ses pensées, il agit comme si l'entreprise ne dépendait que de la force de son bras. C'était éloigner la main puissante qu'il avait dirigée par une longue suite de miracles. Alors le peuple revint à son ancienne pratique. Il murmura de nouveau contre Moïse et contre Aaron. C'est donc ici, criait-on, la fin de tous nos beaux espoirs. C'est donc là le pays pour lequel nous avons fait tout ce voyage depuis l'Égypte. Et l'on accusa les chefs d'avoir trompé le peuple et de l'avoir amené dans une impasse. Dans sa déception, la foule poussa une immense clameur mêlée de gémissements, comprenant la gravité de la situation et la nécessité de réagir vigoureusement contre les faits produits par ses collègues infidèles. Caleb se leva et se mit à rappeler hautement les promesses de Dieu. Il ne contesta pas ce qui venait d'être dit. Il convenait que les villes avaient de hautes murailles et que les Cananéens étaient puissants. Mais Dieu leur avait promis ce pays. Aussi s'écria-t-il, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les 10 lâches l'interrompirent et revinrent sur les obstacles qu'ils dépeignaient en couleurs encore plus sombres. Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Persévérant dans leurs propos défaitistes, ces hommes se dressèrent contre Caleb et Josué, contre Moïse et contre Dieu. De plus en plus déterminés à combattre toute idée de faire la conquête de Canaan, ils allèrent jusqu'à falsifier les faits et à dire « C'est un pays qui dévore ses habitants ». Ce rapport était mensonger, les espions se contredisaient, puisqu'ils avaient déclaré que le pays était fertile et prospère et que ses habitants étaient de haute stature, ce qui aurait été impossible si le climat n'était pas favorable. Voilà jusqu'où vont les hommes qui se livrent à l'incrédulité, c'est-à-dire à l'influence de Satan. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 34, aux pages 360 et 361, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Deutéronome 1, les versets 19 à 37. En quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans votre vie sociale? Révisez le verset mémorisé. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.